Défense du consommateur, moteur PureTech, c'est parti, remplacement, révision constructeur, remplacement du filtre à pleine, le filtre à huile et l'huile avec la norme Stellantis, avec de la 5W30 qui correspond donc à la préconisation constructeur. La fameuse 530 Neo Stellantis. Et là-dessus, il faut vraiment faire très attention au respect des préconisations, hein, notamment sur les questions de garantie. Alors, ici l'ancien, ici le nouveau. On enlève le petit cache, ça se passe juste là. Hop, voilà. Ah là là, panne de merde. Voilà, l'emplacement du filtre à huile. Je vais vous montrer ce que les gens voient lorsqu'ils sont facturés dans le bureau. Regardez un peu. Ils arrivent là et ils tombent sur ça. C'est magnifique quand même. Dans le secteur automobile, quelle est l'entreprise qui peut se vanter d'avoir obtenu ce type de prix? Je vous pose la question. Et je vais également rappeler comment on a fait pour obtenir ce prix. Parce que ce genre de prix, ça vient pas par l'opération du Saint-Esprit. Hein. C'est même une prouesse pour une petite entreprise, une TPE comme la nôtre. Qui plus est à associé unique. SASU. Premier élément, la stratégie de l'entreprise. Fondée sur l'encadrement juridique à l'appui de nos compétences juridiques. Il n'y a pas un garagiste en France qui peut faire valoir ceci, la compétence juridique, on est bien d'accord, hein. En 3 axes, principe de transparence, principe de solidarité, et enfin, la théorie légale du juste prix. Parce que nous, on ne triche pas avec le consommateur. Deuxième élément, nous avons élevé le principe de transparence à son paroxysme, comme personne ne l'a appliqué au sein d'une entreprise du secteur automobile. Là encore, on ne va pas développer, ce serait trop long. Troisième élément, la solidarité, on l'a dit tout à l'heure dans le cadre de la stratégie. Depuis 2019, nous mettons en place des actions des actions sociales à destination de la gente féminine, prestation de dépollution à moindre coût, et c'est systématique, toute l'année. Également pour les personnes que l'on considère comme les plus démunies, sans perspective professionnelle, là on a tout un programme bien concis, etc. là-dessus. Ceux qui sont aidés par les aides de l'État, les handicapés professionnels, même les étudiants qui entrent sur la vie active, etc. On propose pour eux une action sociale, donc le prix coûtant pour l'entretien le plus drastique, hein, la distribution. Qui fait cela en France? Pendant le Covid, qu'est-ce qu'on a fait? On a même été plus loin, on a fait du pro bono, c'est-à-dire des prestations gratuites sans condition d'achat. Qui fait cela encore en France? Quand tant d'entreprises se pétaient la gueule, nous, on faisait des trucs gratuits. Je n'en dirai pas plus. Et puis enfin, 4e point qui nous a fait gagner les euros, la défense du consommateur, qui est tant décriée par nos détracteurs, avec la chaîne YouTube. Et c'est notre fierté. Plus on a des détracteurs, mieux.